Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Garches avec mon ami Jawed. On est à Urban Cars. Alors qu'est-ce que c'est Urban Cars? En une seule phrase je pourrais pas vous dire parce que j'ai fait la visite là actuellement. C'est juste incroyable. On n'appelle pas ça un garage ou quoi que ce soit. On n'appelle ça même pas un showroom. C'est un centre. C'est ça. C'est un centre. En fait vous allez trouver tout ce que vous voulez faire. Vous pourrez trouver tout ce que vous voulez. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, réaliser tous les projets que vous voulez sur l'automobile, mais dans un seul endroit, dans un seul lieu. C'est bien ça, Jawed? Exactement. Jawed, le proprio de Urban Cars. Tu as commencé en 2009, c'est ça? C'est ça. Et là, vous êtes installé depuis 1 an dans ces locaux. Exactement. Qui sont magnifiques, dans un état clinique. Alors, moi, je pense que tu as ciblé un peu plus le haut de gamme. Ça te ressemble. C'est un passionné automobile. Il a plein de jouets. 10 minutes de Paris. C'est très très joli. Vous avez où vous garer, vous avez un coin repas, vous avez un showroom. On va vous montrer tous les jouets qu'il a, tous les belles autos qu'il a, les réalisations. On fait du covering ici. Entre autres, hein, on fait du covering, de la carrosserie haut de gamme, c'est-à-dire vraiment haut de gamme. Vous savez la carrosserie où il n'y a pas un grain, eh ben c'est chez lui. Sur du AMG, à la base tu es spécialiste Mercedes. De base c'est ça. Ce que j'ai entendu, tu es agréé Mercedes. Exactement. Donc les révisions moins chères que chez Mercedes. Accessoirement oui. Accessoirement. Auto horaire Mercedes parisien, oui, c'est ça. On est jusqu'à peu près 50% moins cher. D'accord, ok. Tu es un peu dans la préparation, tu fais aussi les vitres teintées. Exactement, on a la partie esthétique. Partie esthétique. Mécanique. Tu rénoves les jantes? On rénove les jantes. On passe par un sous-traitant. Oui, oui. Mais on le fait quand même. Un ami en commun. Jawed, tu es un passionné automobile, donc il va nous présenter ses jouets. Hein, tu vas nous présenter. Mais j'ai vu même des pépites, je vous dis pas. Un petit booster 3VL, un chapitre. Et après, il a vraiment des bolides. Et vous allez voir plein de choses sympas ici. Et tu as des bonus. Hein. Ça, c'est la surprise. A de suite, on regarde ça. Bon, Jawed, moi je veux voir ça d'abord là. Ça c'est. Explique-moi ce que c'est. La mascotte. La mascotte? Voilà. La mascotte, l'AMG GTR. AMG GTR les amis. AMG GTR. Et cette couleur, c'est d'origine? C'est d'origine, c'est la couleur de lancement. Wow. C'est ce qui a fait démarrer la voiture, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté, la couleur de présentation. Donc je la voulais absolument de cette couleur. Pourquoi? Spéciale dédicace à mon fils. Sa couleur préférée c'est le vert. Donc, dédicace au fils à Jawed. Naoufel, c'est pour toi. C'est pour toi. En tout cas, elle est incroyable. Moi j'adore, j'adhère. Mais elle est récente, elle est de quelle année? 2019. C'est une phase 2. C'est vraiment tout ce que je voulais. C'est juste incroyable, on vous montrera les images en même temps. C'est juste. Moi ce qui me rend un peu dingue, c'est que là il y en a une, mais là il y en a une deuxième. Quand on a commencé, on n'avait pas les moyens d'acheter celle-là. Ouais. Du coup, les mêmes raisons. Alors il y a quelque chose juste qui me dérange en fait, mais en bien. Hein. Ça me dérange, mais en bien. C'est viens voir, viens filmer ça. Il y a du AP Racing. Et s'il y a du AP Racing, c'est pas pour rien, parce que ça c'est pas d'origine à la base. Non, ça y est pas. On a un kit gros frein. C'est que ça doit cacher quelque chose. Ça cache quelque chose, ça. Ça cache vraiment quelque chose. Qui est pas visible comme ça à l'œil nu. C'était le but. C'était volontaire. C'était volontaire? C'était volontaire. Ce qu'on voulait, c'est qu'on a fait une belle préparation dessus. Et c'est un véhicule aujourd'hui qui développe, à ton avis? Je sais pas, une comme ça? D'origine, c'est 102. Allez, t'as le choix. 102 chevaux? Combien on a tu sais que moi je suis ambassadeur chez BR Performance, donc normalement 102 chevaux, on sort 140 environ d'une reprog comme ça. Ouais. 150. C'est pas loin, tu t'approches. 180? Encore? Non! 200? Allez, presque. 220, 230? Un petit peu moins. On est à 210 chevaux là-dessus. 210 chevaux? T'as doublé la puissance. Exactement. Là, c'est pépite. Bon, là, tu as vu, il y a une AMG GTR, tu vois, je suis excité. Mais là, 210 chevaux là-dedans? 210 chevaux. Ça fait quoi? Ça fait 650 kilos? 750. 750? Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Bon. Ça, on va faire un essai, ça c'est obligatoire, hein. Les amis, commentez parce que ça doit être juste incroyable. La boîte d'origine? Boîte d'origine. Ça tient? Ouais, la boîte tient, il y a une reprog sur la boîte. Il y a piston, bielle forgée. Turbo? Évidemment. Turbo grossi. Ouais. Stage, un bon stage 3 là-dessus. C'est incroyable, c'est incroyable. Je vais l'essayer, Incroyable. Alors, je vous ai pas dit, mais le caméraman, c'est Tags. Attends. Ah ouais, il est pas prêt. Salut les gars. Je suis plus en stress qu'à dire. Donc du coup, voilà. C'est juste incroyable. Elle est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses toi? Franchement,
Je t'avoue, honnêtement. Attends, on va faire. Ah oui. Alors, elle est belle. Non, je dis pas, elle est belle. Mais Mais je pourrais pas acheter ça. sérieux? Non, en vrai, je te promets, à part si vraiment l'argent n'est vraiment pas un souci jusqu'à Ouais. la fin de ma vie. Ok, Ouais, mais on est dans un garage haut de gamme. L'argent n'est Oui, pas un souci à la base. ok, mais là- L'argent n'est pas un souci ici, d'accord? On parle de passion automobile, on parle pas d'argent. Ouais, alors, ok. Si on parle pas d'argent, ok, parce que c'est fun, etc. Non, c'est fun, c'est fun. C'est fun, hein, quand même. C'est le côté utile de Ah. cette voiture. C'est pratique, t'as vu. Sérieusement. C'est pratique, voilà. C'est l'idéal. Tu peux pas rêver. Et moi je dis, à côté, les amis, il y a que les puristes hein, qui aiment ça. Et ça, vous le savez. Eh oui. En phase 2, Voilà. le W204, Atmosphérique. atmosphérique. Le dernier. Édition finale, édition 507. Édition 507. Vous le voyez même avec Full stock. les gros freins. Full Ouais, stock. les jantes. Ce qu'elle a la particularité, c'est les jantes. Les aérateurs comme la Black Series. Bon, moi je la voulais en 5 portes. Donc, Tu la voulais après celle-là. Tu la voulais en 5 portes Ouais, je la voulais 5 portes. Je suis pas fan du coupé. Tu es pas fan? Pas sur la 204. Eh La ouais, 204 pour moi, la C63, la vraie, la mythique, c'est celle-là. Oui, pour moi aussi. Voilà. Pour moi Ça, aussi. Ils ont eu piston et bielle forgé sur la SLS. Oui. Donc elle a récupéré cette partie moteur là. Elle a juste pas le carter sec. D'accord. Après la ligne est juste somptueuse. Elle est magnifique. J'ai rien fait dessus. Là si, je mens. J'ai fait j'ai fait un décata. Parce que Ah, justement, oui, étant non, donné que c'est les obligatoire. dernières phases, étant donné que c'était les dernières phases, on a mis un X-Five. Oui, C'est tout. Mix J'ai rien mais fait tu as d'autre. gardé la pièce J'ai d'origine. tout mis d'origine. Bah voilà, non mais elle est juste incroyable. Non, 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 non. Alors, les amis, je suis aussi avec une particularité. Commentez parce que regardez bien le logo. Dites-moi, est-ce qu'il y a une ou deux voitures hein, je vous ai bien aidé. Hein. Logo magnifique. Est-ce qu'il y a une ou deux voitures? Et je reviens principalement sur, je vous donne un indice. Je reviens sur les deux voitures ici. Et trouvez le point commun, s'il vous plaît. Commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ça déborde chez Urban Cars de voitures. Il y en a tellement qu'il les garde, mais genre dehors, genre ça. Il l'a laissé comme ça, normal. Alors, j'ai Drift, une C63 AMG, mais break, une W204 aussi, parce qu'ici ils affectionnent beaucoup cette voiture, moi aussi d'ailleurs. Donc, du coup, bah voilà. Il y a plein de voitures comme ça qui sont sur le trottoir à l'extérieur. Bon, c'est Urban Cars, bon, voilà, c'est n'importe quoi. Il y a des voitures de clients. Je vous dis même pas ce que j'ai vu là-dedans. Il y a des Mercedes de partout. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est incroyable. Là, j'ai vu des modèles que vous verrez pratiquement jamais chez lui. Alors, il y a des clients qui te... Voilà, je vous le dis, moi, ce que j'ai vu là actuellement dans son garage, une SLR. Le gars, il amène une SLR à Urban Cars. Donc le niveau, il est vraiment là. Laissez tomber. Là, c'est n'importe quoi ici. Là, on est dans les coulisses d'Urban Cars. Et là, ça me plaît parce que ça, c'est ma cam. En fait, Urban Cars, c'est pas que de la vente automobile. C'est pas que... c'est n'importe quoi, en fait. Tu fais même de la prépa, en fait. Parce que là, il prépare des culasses du C63 qui était dehors, jeté là-bas. Et il fait un projet drift, c'est ça? C'est ça, ça va être notre future drifteuse. Donc pour la petite histoire, c'est un véhicule qu'on a récupéré, qui a fortement roulé, qui a fait que d'autoroute, 250 000 km. Le client malheureusement il a fait un joint de culasse, donc il était embêté. C'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, donc on lui a revendu un autre véhicule, il est reparti sur une gamme pareille, un grand fan AMG. Et il nous a laissé ce véhicule qu'on a racheté. Waouh, c'est beau ça. Ça Tags, montre-leur. Parce que Tags maintenant c'est mon caméraman. je sais pas si ça se voit bien, mais effet, balle de golf. Balle de golf, Alors regarde ça. de mémoire, si je dis pas de bêtises, tu vas me corriger si je me trompe, c'est censé fluidifier le mélange air-essence. Air-essence, c'est exactement ça. Donc du coup, vous avez... de toute façon, là, et les conduits sont agrandis aussi, je le vois. Exact, ouais. Donc du coup, plus tu augmentes les conduits, plus tu as de puissance, plus tu as de couple. Et là, ça va être juste monstrueux. Juste monstrueux. Avec une belle carto, ça va être magnifique ça. C'est ça. Ouais, c'est top. Hein. En fait, ici, c'est complet en fait. Vous pouvez tout faire en fait. C'est un truc de fou. La seule chose qu'on peut faire, c'est construire technique. Oui. Les amis, derrière moi, c'est une cabine. C'est les dernières générations, cabine de dernière génération. Et voilà. Ça. Voilà. Et là, on a des artistes qui viennent peindre, comme Socrate. Il y a Gomard aussi. Et il y a des artistes qui viennent peindre et personnaliser leur véhicule, comme vous avez vu la Smart, magnifique Smart. Et ben, on a des artistes qui sont connus maintenant. Et c'est juste magnifique. C'est la passion automobile, de l'art, de la préparation. C'est juste incroyable. Vous faites beaucoup de wrap aussi ici. Aussi, Ouais. Non, c'est juste incroyable. Là. De protection.
Ouais, PPF, film de protection. L'esthétique, c'est basé sur 3 gros pôles mécaniques, officiellement spécialisés Mercedes, Smart, AMG. Ouais. Carrosserie, là on s'est mis sur du haut de gamme, mais toute marque, mais on reste quand même sur du toute marque, étant donné qu'ici on s'est rendu compte que les carrosseries fermaient, il en reste plus, du coup les gens viennent et nous réclament. Donc on s'est ouvert sur toutes les marques. Je viens de peindre ma GTR 1500 chevaux, vous la connaissez maintenant. Ça a été compliqué, hein. Ça a été très compliqué. Heureusement que j'ai un ami qui s'appelle Chris, SLD PACA, qui a repris toute la voiture, mais c'est très compliqué de trouver un bon carrossier maintenant. C'est très compliqué, je peux te confirmer. Non mais là je confirme ici, je valide. Voilà, je valide Urban Cars parce que moi voilà, je l'ai rencontré il y a pas longtemps, j'ai vu ses caisses, il me parlait de voiture, on a autour d'une côte de bœuf, désolé les vegans. et franchement, ça a été coup de poudre, allez on va le dire. Ça a matché et d'un coup, il m'a dit bah j'ai ça. Je lui ai dit oh, il a même des 2 roues, on va y aller, on va aller les voir. On y va? Allez, c'est parti. Urban Cars, ils sont capables de peindre des motos, regardez, ils l'ont dépouillée. Ils vont la nettoyer d'abord avant de remettre la peinture, ça c'est super important. C'est pas je prends la pièce, je la ponce, je la peins et je remets et c'est tout dégueulasse en dessous. Ils vont tout refaire. C'est juste incroyable. Chapeau. Ah, désolé, je suis en train de faire un covering parce qu'il est en train de. Je fais un stage chez mon ami. Ah, il est en train de me former. Présente-toi, mon ami. Moi, bah, Alex. Alex. De chez AWS Custom. Je suis dans les locaux de Urban Cars et je fais tout ce qui est partie esthétique et protection des véhicules. Donc, mais il les fait bien. Oui. Du haut de gamme. Vraiment du haut de gamme parce que moi j'ai regardé les coverings, tu sais, je cherche, je fignole et si ça va pas, je coupe. Et là on a Giulio. Ouais. Présentation Giulio. Moi c'est Giulio, j'ai une société qui fait de l'équipement de casque. Je fais tout ce qui est équipement ici. Déco de casque, enfin ça peut aller très loin. Et tout ça chez Urban Cars. Et tout ça chez Urban Cars. Il est toujours là, j'avoue. Voilà. Eh oui, Jamais très loin. Jamais très loin. c'est le pôle Urban Cars. Ouais, c'est exactement. Moi je parlais d'un centre parce que vraiment tu trouves tout en fait ici. Tu n'as pas besoin de te déplacer à droite, à gauche, perdre ton temps. Tu viens, tu la poses, tu dis je veux ça et c'est fait. Donc moi je viendrai prochainement faire plein de choses. Ça c'est sûr et certain, je valide. Pourquoi je peux me mettre la main? Tu sais on est. Alors. Là franchement, regarde ce qu'il y a. Regarde. C'est une Harley. C'est quoi comme Harley? Parce que c'est une belle Harley quand même. Hein. Streetlight CVO. Streetlight CVO. Ouais, CVO c'est le préparateur de chez Harley. Et la cylindrée? Cylindrée 1923 cm3 je crois. On dirait un 2 litres TFSI le truc. Il y a un stage 2. Il y a un stage 2? Non, en rodage. Juste incroyable. Et série limitée, 15 exemplaires. 15 exemplaires. Et Tags, tu peux voir, regarde juste derrière moi là, regarde, juste derrière moi, regarde ce qu'il y a. Regarde là-bas. Ouais, il part dans l'autre sens. Voilà, mais c'est pas grave, regarde. Mais parce qu'il y en a dans tous les sens, il y a des trucs dans tous les sens. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est les plus Tags, c'est Yamaha. Déjà c'est Yamaha. Attends, c'est quoi ça? Ouais, s'il te plaît, dis-moi ce que c'est. Gros, c'est une Yamaha. Ouais, mais d'accord. Ensuite, Une Chapi. Une Chapi. C'est pas sa génération. C'est pas sa génération. En tout cas, pourtant, joli c'est Chapi. accordé à ta couleur. Ah ouais, aujourd'hui. Ah, mais je pense que c'est peut-être plus autre chose sa génération. En tout cas, ça c'est joli, mais venez voir. C'est très rare. T-Max. Ouais. Mais T-Max c'est quoi? Turbo. J'en vois en ce moment, je sais pas pourquoi. Tous les gars que je rencontre, ils ont des T-Max Turbo. J'ai un copain qui s'appelle Fabien, il en a un dans le Gard. Non, dans l'Hérault, parce que lui il est dans l'Hérault. Il a un beau T-Max Turbo, je l'embrasse. Toi tu en as un. Gozer il en a un. Exact. Ouais, et franchement, bientôt j'en aurai un parce que ça y est, moi il m'en faut un aussi. Peut-être t'auras celui-là. C'est alors. juste incroyable. Il a été préparé chez qui? Officiellement, la prépa initiale, elle a été faite par YAM74. D'accord, ok. Moi, je l'ai récupéré chez RMP, Steve, qui est un ami. Je l'avais acheté en stage 1. Je l'ai très peu roulé. Je pense qu'il doit avoir, il doit avoir 500 bornes. Il y avait une bonne prépa. On a une fourche Olins, donc très rare. Juste la fourche à elle, toute seule. C'est quelque chose. C'est quelque chose, sans parler de son coût financier. Ouais, bah oui. On est sur un Iron Max, donc 2015 ou 16, je sais plus. C'est les plus beaux modèles pour moi. C'est les plus beaux. Pour moi, les 2015-2016, c'est les plus beaux modèles. Et franchement, rien à dire. Je peux. On est sur la fin de préparation, on n'a jamais eu le temps de s'en occuper. Bah ouais. Bon, la courroie, si tu accélères trop, elle fait 500 km, c'est ça? Non, elle est donnée pour, je crois, 40 de base, mais je pense qu'on la change tous les 10.
Ouais. Après, je voulais pas mettre de chaîne. Je sais. Voilà. Je voulais le garder purement d'origine. Bon, que des pépites. J'ai vu quelque chose que moi j'aime beaucoup, que j'en ai d'ailleurs. J'ai vu un booster 3VL. Ah, tu l'as vu celui-là? Eh oui, je l'ai vu. j'en ai 2 chez moi. Ah ouais. Tu as vu la tête? Non, je les vends pas. Ah, je suis pas intéressé justement, j'ai pris mes modèles. Non, je sais pas ce que c'est. Un booster. Ah, le choc des générations. Ah, mais un booster. T'as quel âge? 25 ans. 25, ça veut dire que quand t'es né, j'avais déjà 15 ans. Non, ouais. Quand t'es né, je pense. Toi, tu es plus laissé quand ta boîte. Même Ouais, mais moi, mon père, il m'a jamais mis sur une bécane. Ah ouais. Tu fais ton père t'a mis au volant? Non plus. Bah pourquoi? Non, tu vois, il m'a appris la passion automobile, tu vois. Mais il m'a jamais montré ce que c'était un booster, tu vois, genre. Moi non plus, papa. Moi, tu me parles de 205 GTI, tu me parles de 405 T16, ok. Ah, la belle casque. Ok, non, tu vois, des trucs comme ça, tu me parles, ok, mais là, de booster, je sais pas ce que Moi, je pense, tu sais ce qui te manque dans ta collection? Dis-moi. Un 190E 2003 Evo. Il y en a un. Oh. Sérieux? il y a tout ici. Bon, bah écoute, on va voir. La lumière s'est éteinte et tout, j'ai été choqué. Allez, on y va. Tags, tu aimes bien? Magnifique. Je suis ton père. En fait, pour les amateurs d'art, moi j'adore l'art. J'ai plein de choses chez moi d'artistes et j'adore. Et ça a été fait par une artiste qui est, pour moi, j'affectionne énormément. Je la suis depuis un moment. Socrate. Son blast, c'est quoi, Tags? Socrate.art.one. Ouais, socrate.art.one. Donc, regardez ce qu'elle fait. Ça, c'est quelque chose de juste incroyable. Ça prend en cote. Je vous le dis, c'est un placement. C'est une Rolex le truc. Parce qu'au départ, ça commence à 1000 balles. Après, ça fait 1005, ça fait 2000, ça fait 2005. Et c'est un gros placement. Par contre, c'est juste, je vais le mettre dans le noir. Regardez, c'est juste incroyable. Voilà. C'était juste une petite... C'était la minute art. Bon les amis, on part en essai. Voilà, je vous donne un peu les détails de cette Smart. Il y a beaucoup d'éléments en carbone, notamment les poignées, les rétroviseurs. Il y a un diffuseur de malade, ce freinage, j'en reviens pas. Regardez, le petit détail qui tue. Non, franchement, elle a une belle bouille. C'est vraiment sympa. Là, on va faire n'importe quoi. Il a sorti l'autre Smart, il est chaud. Il m'a dit, bon, allez, vas-y, on va essayer l'autre Smart. Elle est vraiment très jolie. Et il y a un magnifique diffuseur aussi avec ce pot. Vous entendez le ronronnement? Ça promet ça. Bon les amis, on est dans la Smart. Deux beaux bébés, hein. C'est un truc de fou. Cette petite Smart, elle est de quelle année cette Smart? 2013. 2013, hein, il me semble. Hein. Ouais, donc à la base, c'est une Smart Brabus. Exactement, Smart Brabus 102 chevaux. 102 chevaux. Exact. D'accord. On peut dire qu'elle est stage 4. Hein. Ah oui, stage moi j'appelle ça un stage 4 parce que pour moi, stage 2 c'est des cathares, au proc, de petites choses. Stage 3 pour moi c'est turbo. Ouais, turbo. Et là il est forgé, donc stage 4. Exact. Ouais, d'accord. Elle sort combien? Elle sort 210 chevaux. Tu sais à peu près le coup? Pas beaucoup, non, par rapport à la boîte. Je te sortirai la fiche technique. Ouais, 210 chevaux, elle doit sortir 220, 230 Nm, un truc comme ça normalement ça devrait faire. En tout cas, elle souffle bien. On a changé la batterie parce que ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas roulé. Quasiment. Okay. Donc Jawed s'est mis à la mécanique. Bon, ça va, il gère. Tu gères. C'est pas mal. Clé 10, c'est bon. Clé 10 et c'est bon. Donc on est dans cette voiture avec un intérieur typique Smart, c'est ce que j'aime. Alors ça, tu vas nous expliquer c'est quoi? Régulateur de pression de turbo. Régulateur de pression turbo, Grady. Et là on est en plein essai, donc on va partir faire un petit essai dans les limitations de vitesse toujours. Et puis bon, ça va être vraiment quelque chose. Vous entendez le moteur? Et voilà, c'est marrant. Heureusement qu'elle a des freins aussi. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, c'est sympa. Ah, super sympa. Ah ouais, c'est sympa. Oh, une Smart comme ça qui marche comme ça. C'est vraiment c'est top, hein. Magnifique. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Surtout que ces petites voitures maintenant, les thermiques comme ça, il n'y en a plus parce qu'ils ont... C'est fini, ils ont arrêté la production en 2019. C'est que de l'électrique. Exactement, que de l'électrique. Pas la même sensation, pas la même possibilité. Non, c'est différent. Alors, c'est pas que je suis anti-électrique, mais voilà, je suis vraiment l'essence, quoi, tu vois. C'est pareil. Le bruit. J'ai été bercé au TDI. Voilà, oui,
lubrification, de l'AFR, du boost aussi. Exact. Ouais, non, c'est top. Ça reste une voiture d'actualité quand même, hein. Franchement, moi, c'est confortable quand même. C'est confortable. Mais elle est radicale celle-là. C'est n'importe. Oh, ça tire. Ça tire long. Ouais, c'est n'importe quoi. Wow. Franchement, y a rien à dire, hein, monsieur. Je trouve ça, c'est incroyable. Bon, écoute, bonne petite Smart. On fera des dingueries quand il pleuvra. Et là, on a fait la vidéo. Ça s'est passé du jour au lendemain, on peut le dire. Hein. Donc là, on va aller essayer quelque chose d'un peu plus lourd. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu veux essayer sa grande sœur? Ouais, sa grande sœur. On reste dans le soft aujourd'hui. On reste dans le soft. Des modèles. Je vous laisse découvrir là. On va faire un autre plan et vous allez voir ce que c'est. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on a fait le test avec la verte, juste incroyable la verte, et là il y a la rouge. Alors ça c'est la génération d'après, donc la dernière en moteur thermique. Hein. Regardez, elle a le petit toit ouvrant comme ça, elle est juste incroyable. Et regardez les trois pots comme ça, c'est super joli. La voiture c'est un rouge candy, j'adore, vraiment j'adore parce que c'est tout petit comme ça. Et je vais vous montrer après l'intérieur. Il y a une petite marque de fabrique, mais elle est vraiment incroyable. J'adore. Jawad, on va l'essayer? Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, place à l'essai avec cette Smart qui est de quelle année? 2018. 2018? Ouais. Avant-dernière année de production. Elle a une M2 de tags là au fond. La Porsche, la baie d'Edouard. Et Urban Cars. C'est sympa ici à Garcha. C'est très sympa. Hein. Moi j'aime trop là ici. Franchement, je me ferais bien. Hein. Une petite vie parisienne aussi ici. Ça peut changer. Ça peut être pas mal. Hein. C'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe. Vous avez le temps. Oh, on a le temps. C'est gentil. C'est gentil. Ah. Bon, alors, moi je vais vous montrer en premier temps quelque chose qui m'a choqué. C'est ce volant qui est juste incroyable. Orné de carbone. Il est vraiment magnifique. Là, il y a un client qui est venu, un ami à toi, je pense. Ouais. Il a dit, moi, j'ai pas ça sur ma Smart. Je vais pas proposer celle-ci. Et ouais, mais bon. Il a mis plein d'autres options, mais il a pas mis celle-là. Il a pas mis celle-là, mais je pense qu'il va la mettre. C'est sûr. Vu comment il a regardé ça, il a dit, bon, je le veux. Mais bon. Ah ouais, ça marche bien. Oh ouais. Alors, bon, bah, ça accélère beaucoup moins que la verte quand même, mais c'est homogène. Exact, c'est plus souple. Ouais, c'est beaucoup plus souple. Voilà, confort, donc d'où le fait de pouvoir te dire que tu peux l'utiliser de manière quotidienne. C'est vraiment sympa. Moi, tu vois là, c'est vraiment sympa. Et encore, t'es doux toi avec tes voitures, tu les maltraites pas. Non, tu les maltraites pas. Moi, je les maltraite un peu. Cool. Bon, franchement, c'est cool, hein, c'est très très bien. Maintenant, il n'y a plus que à te faire connaître, parce que de toute façon, maintenant, si on est dans son coin, on ne se fait pas connaître. Moi, je suis là pour ça, pour te faire connaître aux gens. En tout cas, voilà, je vous garantis que je suis pas rémunéré pour cette vidéo du tout. On s'est rencontrés. Si, il m'a offert un peu de viande, une tranche de viande, tu vois. On a rigolé autour d'un restaurant. Il m'a dit un peu les bagnoles qu'il avait, un peu sympa. Il m'a pas tout dit encore, il en cache. J'aime bien, c'est mystérieux et donc j'adore ça. Donc voilà, donc commentez. Moi de toute façon là, en description je vous mettrai l'adresse de son centre. C'est à Garches, donc Urban Cars, et vous le verrez, il est là, il y a toute son équipe qui est à votre disposition. En tout cas, c'est top. Hein. Franchement, c'est top. Merci à toi. Non, merci à toi. Je pense que là on va essayer un troisième véhicule. Là, on va être dans autre chose. C'est parti pour l'essai routier de cette magnifique, vous allez voir, de cette magnifique Mercedes GTS AMG. Alors, du carbone. Elle est dans un état clinique. Je vais vous montrer à l'intérieur après. Regardez les petites lames. Ça, j'adore. Ça, oui, j'adore. Regardez-moi ce capot interminable. La petite lame en carbone comme ça. Et regardez. Wow. C'est juste trop joli. Le pare-brise irisé. Ça c'est joli ça. Ça c'est très beau. Non,
Elle est vraiment belle. J'adore. J'adore. Bon, voilà. J'ai ouvert la portière. C'est juste AMG quoi. C'est simple, c'est beau, c'est classe. Aluminium, carbone, alcantara, cuir. Voilà. Il n'y a rien à dire. Cet intérieur, il est intemporel pour moi. C'est juste joli. Et puis vous allez entendre le bruit de cette GTS, c'est juste incroyable. Bon les amis, 2 salles, 2 ambiances différentes là. là on est vraiment dans le vif du sujet et dans du véritable sérieux là. Là vous voyez c'est juste au top. Là je suis en train de chauffer doucement la bête. Doucement. Regardez, moi je vous montre un peu en même temps le détail. Toujours respecter le temps de chauffe. Toujours. Bah, c'est ce que tu m'as dit dès qu'on est rentré. Il m'a dit, bon, je la laisse chauffer. On va se faire doubler par un zip. C'est pour te dire. Et tu sais qu'un zip, c'est recherché maintenant. Ouais, apparemment. Dans les 2 roues, ça n'a pas été ma génération. Ah, les 2 roues? Ouais. Si, mais c'est pas les zips. Non, moi j'étais plus booster, nitro, speedro. C'est ça. C'est-à-dire moteur de nitro avec. On est en train de parler de booster. Voilà. Alors, quelle année cette voiture? 2015 de mémoire, celle-ci. 2015. Elle a pas pris une ride. Non. Ouais, elle a pas pris. C'est vraiment intemporel. Moi, vraiment. Puis même cette console, moi j'adore. C'est juste incroyable. Regardez la qualité. C'est. Non, il n'y a rien à dire. Et puis elle est propre celle-là. Elle est vraiment très propre. Toi, ouvrant panoramique? Toi, panoramique uniquement. Ouais. C'est. Non. Regarde le petit son Burmaster. Non, je trouve ça super sympa comme voiture. Franchement, on peut la rouler même tous les jours celle-là parce que regarde, tu te Par sens. rapport à la JTR, celle-là pareil, tu vois, c'est un véhicule, tu peux l'avoir sur une utilité quotidienne. Alors pourquoi j'ai pas roulé la GTR aujourd'hui? Jawed m'a fait comme ça, tiens, vas-y, prends, vas-y. Pourquoi? Parce que ça sera le sujet d'une deuxième vidéo. Exactement. Parce que là, vu le contenu que vous avez mis, la vidéo, elle va faire au moins 40 minutes. Il y avait trop de choses à dire. Donc je reviendrai. Je pense que ensemble on va l'annoncer, on fera un petit event obligatoire à ton centre et ça va être vraiment sympa. Donc du coup voilà, ce capot il est interminable. C'est ce que me disait tout à l'heure, un client est venu la voir en faisant une proposition dessus. Il m'a dit mais comment vous faites pour la conduire tous les jours? Bon attends, on va faire les vendeurs automobiles. Alors cette voiture est proposée à la vente. Exactement. D'accord. À quel prix? 97 777 €. Alors, ne me taillez pas, hein, mais 97 000 €, moins de 100 000 €, vous avez ça? Franchement, ça donne envie parce que c'est pas si cher que ça. Finalement, pour ce que c'est. Parce que sachez qu'une RS3 neuve, ça vaut plus de 100 000. C'est vrai. C'est bien une RS3, mais tu compares pas à ça, quoi. T'as pas les mêmes sensations. Ouais, c'est incomparable. Là, c'est. On est entre la supercar. Oui, c'est une supercar. Hein. On peut dire que c'est une supercar. Ouais. Parce que maintenant il y a les hypercars. Ouais. Donc c'est au-dessus là. Donc non, vraiment top. Après là, vous avez ce moteur mythique. Hein, attention. Hein. C'est produit V8 biturbo. V8 biturbo. Vous savez ce que c'est maintenant. Ça tire. Et la boîte, elle est super. C'est une nouvelle génération. Exact. Ouais, non. Il n'y a rien à dire. En plus là-dessus, on part sur une boîte neuve. Elle est neuve la boîte? Ouais, la boîte neuve. D'accord, ok. Non, c'est. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'est souple, c'est agréable. Tu fais de la route. C'est bien. T'as le côté sport, t'as le côté racé, le côté looké. Non, c'est élégant. Exactement. Je trouve ça très élégant. Dans cette config, elle reste soft. Tu vois, ça fait encore passe-partout. La GTR, de par sa couleur, de par son agressivité, c'est pas quelque chose que tu roules tout le temps. Là, tu peux pas. Et pourtant, pour avoir les deux, je fais vraiment la différence. Je les vois pas du même œil. Chacune. La GTR est radicale. Exactement. R pour radical. Voilà. R pour race. R pour redoutable. Pour tout ce que GTS, voilà. Soft, souple. Tu vois, tous les adjectifs qui viennent avec. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Puis après. Ah, voilà ma cam. Ça, c'est bien ça. Tu sais, ça tire dans le ventre comme ça. J'adore ça. Tu te sens mieux. Ah ouais, là on est bien là. Et on est en confort. Hein. Non mais on reste en confort s'il te plaît. Ça y est, il commence à chauffer. Ah ouais, Jawed. Ah tu m'as caché. Hein. D'accord, donc la GTR tu changes de salle, de ambiance. Tu changes de tempérament même je dirais.
c'est dans ton ADN, tu vois, que tu le veuilles ou non, t'as ce besoin d'accélérer. Tu t'en rends pas compte, mais non. C'est un truc de malade. Et ouais, non, mais donc voilà, donc moi j'ai connu Jawed par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Arthur. Et lui aussi a des AMG. C'est un passionné d'AMG. Alors lui, même pas on part en débat avec BM, AMG. Allez, il va me faire... Ah ouais. Ah ouais. Non, ça c'est des bonnes questions. Ce retour là, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est top. Oh. D'origine? D'origine. Tout est soft. T'as entendu le petit aileron qui s'est remis en place? Ouais, j'ai remis. Il y a quelque chose qui se passe. Non, c'est top. Il se passe quelque chose. Et cette voiture-là, à rouler, c'est un bonheur. Oui. Un gars, à la base, je vais vous le présenter, Jawed. C'est un gars qui est super humble. Je vous garantis, c'est un gars qui est super humble. Il m'a parlé. Il m'a dit j'ai un petit garage. Ouais, tu as un petit garage, ouais. D'accord? Non, mais voilà, c'est super. J'adore le personnage. C'est pour ça que je vais revenir. Ça a matché. L'équipe elle est au top, ils sont arrivés, ils sourient, ils sont passionnés, de suite ils m'ont montré, tout le monde était là, il y a des artistes comme Socrate qui travaillent avec lui, ils font des trucs de fou, voilà, moi j'ai vu une œuvre de Gomar Art aussi, voilà, c'est des... Waouh, non c'est top, moi je suis dans mon monde. Les jeunes viennent, il y a des petits car spotters, ils sont rentrés, il leur a ouvert les portières, venez rentrer. Il est un peu comme moi, voilà, je suis dans le partage moi, je suis énormément dans le partage et si vous partagez pas, vous avez rien compris en fait, c'est juste ça quoi. Je vous mettrai en description un peu les véhicules, vous me direz quel véhicule vous voulez voir en premier parce qu'on ne pourra pas toutes les passer dans une seule vidéo, on va essayer de morceler ça, mais en tout cas, voilà, on va se régaler ensemble, je pense. Je pense sérieusement. On va parier ton AMG GTR contre ma 9FF. Qu'est-ce que tu en penses? Attends. Sur ce, les amis, moi je vais rester là parce que je vais dormir ici parce que là c'est juste mon monde. Il y a de la prépa, il y a de la bonne humeur, il y a des voitures d'exception, la carrosserie, de la personnalisation, les casques, le covering, c'est impressionnant. Donc Urban Cars, je reviendrai parce qu'il a des surprises, il y a des voitures à vous montrer encore parce qu'il a pas tout dévoilé et on reviendra conclure. Merci à Jawed, Urban Cars à Garches. On va revenir. N'oubliez pas de liker, commenter. C'est un homme exceptionnel avec des voitures exceptionnelles, la passion automobile. Pas vrai les gars? Ouais. Allez, à bientôt. Ciao.